Je ne sais pas si ça l'a passé dans votre trend des réseaux sociaux, cette image-là, mais hier, jeudi 5 mars, M. Donald Trump a convié dans le bureau ovale des pasteurs évangélistes pour prier au sujet de la guerre qu'il y a actuellement en Iran, parce que je pense qu'il se rend compte que ça brasse puis ça va brasser. Donc je ris, mais c'est pas drôle parce que ça pourrait littéralement nous amener vers une troisième guerre mondiale, ce qui n'est pas souhaitable parce que on nous menace avec l'armement nucléaire, puis ça, j'avoue que ça ferait beaucoup de victimes puis beaucoup de dégâts, donc on va se croiser les doigts que ce genre de choses-là n'arrive pas. Mais c'est pas de ça que je veux vous parler. On a assez d'anxiété et de stress, là. Je vais vous parler d'une belle histoire qui est arrivée quand même en temps de guerre, durant la Deuxième Guerre mondiale. Imaginez-vous donc que durant la Deuxième Guerre mondiale, à cette époque-là, ça se passe durant les années 40-45, il y a un monsieur, un Américain, qui était très croyant, hein, qui avait foi en Dieu. Et quand on l'a forcé à faire son service militaire, il a dit, écoutez-moi bien, moi je veux bien faire mon service militaire, mais je vous le dis tout de suite, je ne veux pas porter d'armes sur moi. On dit, mais t'es malade, quoi. Tu vas aller en guerre, tu vas arriver dans un champ de bataille, ils vont me descendre tout de suite en voyant que t'as pas d'armes. Je m'en fous. Moi, j'ai foi en Dieu, puis Dieu va me protéger. Parce que c'est écrit dans la Bible, tu ne tueras point. Lui, il a pris ça vraiment à cœur, puis il a dit, moi, il n'est pas question que je tue personne, même si je suis en service militaire. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce gars-là, finalement? Ils l'ont placé comme infirmier, puis son rôle, c'était de faire des bandages aux victimes de guerre, aux blessés de guerre. Donc, lui, il se promenait dans les champs de bataille, imaginez, pas d'armes, avec ses bandages, puis il allait soigner les blessures des soldats qui étaient blessés sur le champ de bataille. Et pour aller plus loin dans cette histoire-là, imaginez-vous donc, ça a brassé pas mal dans le coin de Hacksaw Ridge. Et imaginez-vous donc que ce gars-là, il s'est retrouvé tout seul sur le champ de bataille, tout seul comme infirmier. Il y avait des blessés partout. Il y en avait au moins au-delà d'une centaine. Et là, lui, pas d'armes, il circulait dans ce champ de bataille-là, tout seul. Et un à un, il les a transportés en lieu sûr. Et à lui seul, sans armes, il aurait sauvé entre 75 et 100 soldats en les transportant dans un lieu sûr. C'est une histoire incroyable, tellement incroyable, que Mel Gibson lui-même en a fait un film. Ce film-là s'intitule « Tu ne tueras point ». En anglais, je pense que c'est Hacksaw Ridge. Il faut que vous voyez ce film-là. C'est un très bon film. Oui, je sais que c'est un film de guerre, là, mais c'est un très bon film qui dit que la foi, c'est vraiment fort. Le gars est vivant. Évidemment, il a eu la médaille d'honneur. Hein? Et son nom à ce monsieur-là, c'était Desmond Doss. Vous ferez des recherches sur Google sur Desmond Doss. Ça s'écrit D-E-S-M-O-N-D espace D-O-S-S, Desmond Doss. Et c'est une très, très belle histoire. Je pense que même sur YouTube, on en parle aussi beaucoup. Vous irez voir ça. Hey, sur ça, qui que vous soyez, où vous soyez, gardez la foi. C'est plus fort que la police. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Bye tout le monde.